Le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est comme le Parlement français, un gros camembert dont chaque part, de taille inégale, reflète la diversité des opinions sur le continent. Le Parlement de Strasbourg est le siège des députés européens. Élus par les 28 pays de l'Union, ils sont quelques 750 pour 380 millions d'habitants. Le nombre des députés est bien sûr en rapport avec le nombre d'habitants dans chaque pays. L'Allemagne a plus de parlementaires que le Luxembourg. Tous les partis politiques européens y sont représentés. Ils sont regroupés par tendance et non par nationalité, l'extrême gauche, les socialistes, les écologistes, les libéraux, les conservateurs, l'extrême droite. L'idée au départ, c'était que la construction européenne soit aussi une construction démocratique et pas seulement un grand marché. Mais l'addition de plusieurs démocraties ne fait pas une grande démocratie. Il fallait donc qu'il y ait un vote des citoyens. Tous les 5 ans, Carlotta, Bernd, Julie, Julio et tous les Européens votent pour élire leurs représentants au Parlement. Ce que voulaient les fondateurs de l'Europe, c'était qu'émerge une citoyenneté et une opinion publique européenne. L'idée était qu'apparaissent des partis politiques européens avec des réponses communes pour harmoniser des politiques économiques, fiscales et sociales. Ça n'a pas marché. Les opinions sont restées nationales à cause des langues, de la variété des préoccupations et du poids encore très important des cultures propres à chaque pays. Par exemple, la France défend son exception culturelle et veut continuer à subventionner la création. La nature des décisions que le Parlement doit voter n'aide pas à la compréhension et à la popularité de l'Europe. Les députés de l'Union doivent approuver soit des règlements, soit des directives. Les règlements sont des dispositions que tous les États membres doivent respecter. Les directives sont des obligations faites à tous les États membres sur des objectifs à atteindre, comme celui d'ouvrir son secteur à la concurrence ou de permettre aux professionnels de faire leur métier dans le pays de leur choix. Chaque pays peut se débrouiller comme il le veut, mais le but, c'est de respecter la directive. Le Parlement doit aussi approuver les dépenses faites par la Commission européenne, mais il ne peut décider des recettes qui restent la prérogative des États. Le Parlement peut aussi voter des résolutions et ainsi affirmer une identité européenne. Souvent, les députés européens votent des résolutions purement symboliques, sur le respect des droits de l'homme dans le monde, par exemple. Mais l'activité du Parlement européen n'est pas suffisamment connue et efficace. Comme toutes les autres institutions de l'Union, il paraît du coup, et c'est un peu injuste, bien éloigné du quotidien des Européens.